De retour du vieux continent, Benoît, t'as vraiment vécu quelque chose, là. Je vais le dire encore, extraordinaire. C'est incroyable. Les images parlaient d'elles-mêmes aussi. Là, évidemment, avant d'aller voler dans les Alpes, en tout cas pour un pilote de chez nous, il y a des endroits où il faut commencer. Puis commencer à la base, pour plusieurs, chez les jeunes, c'est les cadets de l'air. T'es aussi allé rencontrer des gens qui font le programme des cadets de l'air avec Nala. Absolument, ma conjointe. Parle-nous un peu de ton expérience avec eux autres. Ah, ben, tu l'as dit, on retourne à la base. Ouais. Vraiment, c'est la fondation. Puis je pense qu'on a dans nos chroniques même des gens qui sont passés par là. Fait que c'est pas farfelu là, ce qu'on va dire quand il y a vraiment des bonnes pousses qui peuvent sortir du programme. Oui. Puis moi, j'ai pu constater que c'est vraiment vrai ce que j'avais entendu de leur part parce que c'est bien chapeauté, c'est bien structuré. Il y a beaucoup d'expérience qui chapeautent le programme. C'est des gens d'expérience. Et il y a un sentiment de redonner au suivant à travers les instructeurs, ceux qui sont passés par là. J'ai vraiment été emballé par ma journée. J'ai vécu évidemment des belles expériences. J'ai volé en plein air, ça c'était le fun. Mais j'ai aussi rencontré des jeunes garçons et jeunes filles remplis de potentiel. Ça me donne beaucoup d'optimisme pour le futur. Bien, moi, ça me donne le goût de les voir puis de les rencontrer. On va regarder ça tout de suite. Moi, dans mon passé, j'ai eu la chance de travailler dans des centres jeunesse, dans des écoles privées, et je suis toujours surprise de qui je rencontre, de leur capacité, de leur intelligence, de leur joie de vivre. Donc, rencontrer des futurs pilotes, ça me fait chaud au cœur, honnêtement. Je suis très reconnaissante d'être ici avec toute l'équipe. C'est un super bel accueil. Merci pour l'expérience. On est à l'aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu, là où il y a 3 pistes, mais il y en a une particulièrement intéressante qui est derrière la 1129, c'est celle des cadets de l'air. Non seulement, moi, je vais évidemment voler avec eux, mais je vais aussi le faire découvrir à ma conjointe, Nala. On va vivre son expérience avec elle aujourd'hui. Fait que, bonjour à tous, je vais vous présenter un peu c'est quoi, comment est-ce qu'on fonctionne ici à Saint-Jean. La formation de pilote planeur, c'est un cours de 6 semaines. On a 2 escadrilles, une de 24, une de 26. On a l'escadrille de Rodolphe Pagé que vous allez rencontrer aujourd'hui. Pour le cours de pilote planeur, on a 50 candidats qui ont été sélectionnés à travers le Canada. Puis dans le fond, à travers cet environnement d'apprentissage-là, bien, on veut offrir un environnement qui est sécuritaire. Et durant la formation, chaque pilote devra passer à travers 55 vols, dont 20 solos. Donc pendant 20 vols, ils vont être tout seuls dans leur plan. On est sur le site des planeurs, le briefing est fait, puis là on voit que ça bourdonne autour de nous. Là, il y a plein de cadets, plein de planeurs. Pourquoi tout le monde est ici aujourd'hui? Aujourd'hui, on est sur le camp d'été. Donc, c'est vraiment nos cadets qui sont en train de se former pour devenir pilotes. On a 24 cadets en ce moment à Saint-Jean. On a à peu près une quinzaine d'instructeurs de vol aussi qui sont là pour faire des vols avec les cadets d'instruction pour les amener à faire des vols en solo aujourd'hui pour finir leur licence. Ça, c'est un Schweizer 233A. On vole ces planeurs-là depuis le début du programme de vol à voile des cadets. C'est des planeurs qui sont très solides. Nos cadets, ils ont de la facilité à les piloter. Ils ont des ailes hautes, donc ils sont quand même très stables. Ça ne sera pas des planeurs acrobatiques comme on va avoir au civil, mais c'est une bonne machine pour apprendre à piloter. D'une part, je crois qu'avec le côté de l'aviation, on leur donne vraiment une super bonne base. On a des jeunes ici qui vont avoir accumulé des heures et des vols, qui vont avoir vraiment développé toutes les connaissances de base dans l'aviation. Fait que je pense que dans ce domaine-là, c'est déjà un bon plus. Je pense que c'est aussi ça, la force dans le programme des cadets, de développer des jeunes qui vont devenir des adultes accomplis plus tard. C'est pas mon premier camp de cadet que je fais, mais c'est le premier pour faire ma licence. J'aurais comme but final une grosse compagnie aérienne, faire des longs courriers. C'est beaucoup ça qui m'intéresse. Plus l'avion est gros, plus que j'aime ça. Là. Moi, c'est vraiment... Je vise le top du top. Là. Ce
qu'il faut savoir, c'est que le programme des cadets, c'est un partenariat avec justement les Forces armées canadiennes qui, eux, dans le fond, fournissent les instructeurs, les adultes qui vont être responsables de l'instruction, de l'administration du programme. Puis l'autre partenariat, c'est nos ligues de chaque élément, qui est notre partie civile, puis qui fait la connectivité un peu avec nos différentes communautés. I don't care about the stereotype. I can never do it, man. We the stereotype. I'm talking left, right link. I'm talking left hand ring. I'm talking this right here forever. We ain't here just for the summer. Bon, alors c'est ma première fois en vol. Est-ce que tu peux m'expliquer le processus de A à Z? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, premièrement, on va s'asseoir dans le planeur, on va s'attacher. OK. On va aussi s'assurer que toutes nos commandes fonctionnent. Donc, on va faire nos checks pré-décollage. Ensuite de ça, il y a un cadet qui va amener le câble. On va inspecter que le câble est en bon état. Puis, on va pouvoir l'attacher. C'est pas nous qui va l'attacher, c'est le cadet. Après ça, l'avion, il va se mettre à décoller. On va décoller derrière lui, puis on va le suivre jusqu'à temps qu'on soit à notre altitude de 3000 pieds. OK. À 3000 pieds, je tire sur la boule rouge qui va larguer le câble. Puis ensuite de ça, on est dans la zone qu'on appelle. Donc, c'est notre zone d'entraînement qui est de ce côté-là de l'aéroport. Puis on peut faire nos manœuvres, que ce soit vrille, spirale, décrochage, des virages, des choses comme ça. C'est là que l'expression « voler comme un oiseau » prend tout son sens. Exactement. Là, t'es plus supporté par un avion, t'es seulement le planeur qui est pas motorisé, on se rappelle. Et moi, c'était une toute première être dans un planeur. J'ai adoré les vrilles, les spirales, la slide. Puis, c'est cool, hein? Ouais, c'était vraiment fascinant. J'ai aimé mon expérience. Marie, super instructrice, à l'écoute. Elle m'a expliqué vraiment étape par étape ce qu'on faisait. Si on pouvait reculer en arrière, Moi, je le ferais. c'est quelque chose que certainement je voudrais, en tout cas j'appliquerais. Moi aussi, j'appliquerais. C'était une expérience que je souhaite à tout le monde de vivre au moins une fois. J'ai beaucoup de reconnaissance pour le programme des cadets. Ça m'a tellement apporté, autant que ça m'a apporté des amis que je me suis fait de ces camps qui sont encore mes amis. Sans blague, là, je le conseillerais à n'importe qui au moins essayer parce que vraiment, ça apporte beaucoup de choses puis ça nous apprend à être un très bon citoyen de la société. Là. Moi, je dirais à quelqu'un qui vient juste de rentrer, lâche pas. C'est sûr que c'est long, c'est dur. Pendant les congés de Noël, moi, je restais dans ma chambre, j'étais en train d'étudier. Mais en même temps, cet été, moi, j'ai l'opportunité de piloter des planeurs. Tu as fait des concessions qui ont été payantes. C'est ça, c'est une petite sacrifice pour une belle prix. C'est sûr que tout ce qu'on fait dans le programme des cadets, il y a quand même une certaine rigueur, il y a une discipline qu'on leur enseigne. Est-ce que ça peut les aider pour joindre les Forces armées canadiennes? Oui, mais je pense que c'est des qualités qui peuvent leur servir partout ailleurs. On a des jeunes qui vont avoir fait le programme des cadets, qui sont par la suite des directeurs d'école, des avocats, des médecins. On a des gens qui se démarquent dans leur champ d'expertise, peu importe ce qu'ils vont avoir décidé de faire. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est encore une fois, mis à part l'uniforme, c'est que c'est un programme qui est civil. Fait qu'il faut pas... On n'est pas obligé de penser combat, guerre, affrontement. C'est simplement une avenue pour aller vivre des passions, s'épanouir. T'sais, là, on est à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est 35 minutes de Montréal. Fait que pour les gens qui sont de la ville ou pas trop loin en banlieue, ça reste que c'est accessible, c'est disponible, puis on n'a pas besoin de faire 5 heures de route. Là. Tu vas être bonne pour atterrir en avion, c'est quoi, c'est ça? Vas-tu le faire? Bien sûr. Oui. Bien sûr.